Bienvenue sur Atech. Aujourd'hui, nous allons percer le secret d'une des armes les plus énigmatiques de la guerre moderne, le Shahed 136, le drone kamikaze dont le fonctionnement rudimentaire s'est révélé être une force de frappe redoutable. Il est petit, discret, presque anodin, aux allures de maquette d'avion, mais capable de délivrer une charge explosive avec une précision mortelle. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Comment une telle arme, dépourvue de la technologie de pointe que l'on trouve dans les missiles coûteux, parvient-elle à atteindre des cibles à des centaines de kilomètres de distance? Et quels sont les mécanismes qui se cachent derrière sa simplicité apparente? Préparez-vous à une immersion technique pour comprendre le fonctionnement de cette terreur low cost qui a changé les règles du combat moderne. L'histoire du Shahed 136 est celle d'une ingénierie de la simplicité. Loin des milliards de dollars investis dans les programmes militaires occidentaux, sa conception repose sur une philosophie radicale. Créer une arme efficace et produite en masse en utilisant des composants disponibles sur étagère ou facilement fabricables. Sa structure est donc conçue pour être à la fois légère et furtive. Il est principalement composé de matériaux composites et même de bois, ce qui le rend difficile à détecter par certains radars. Sa forme distinctive en delta et ses petites dimensions lui permettent également de voler bas et discrètement, se faufilant sous la couverture radar. Le Shahed est une munition rôdeuse. Cela signifie qu'il ne s'agit pas d'un drone classique de reconnaissance ou de surveillance, mais d'une arme à usage unique conçue pour s'écraser directement sur sa cible. C'est son but unique et final. Il n'a pas de train d'atterrissage et il est lancé depuis une rampe de lancement, souvent en groupe, pour créer un essaim de drone. Cette méthode de lancement, associée à sa fabrication à faible coût, permet d'en produire et d'en lancer un très grand nombre, ce qui est le cœur de sa stratégie d'efficacité. Sa force ne réside pas dans la complexité, mais dans son volume. Alors, comment ce drone trouve-t-il sa cible? Le secret de son fonctionnement réside dans deux composants simples, mais combinés de manière efficace, son cœur, le moteur, et son cerveau, le système de guidage. Commençons par le cœur. Son moteur n'est pas un réacteur sophistiqué, mais un simple moteur à piston de fabrication chinoise, ressemblant à ceux qu'on trouve sur les tondeuses à gazon ou les motoneiges. Ce moteur, bruyant et peu puissant, est pourtant parfait pour sa mission. Il est peu coûteux, facile à produire et très fiable. Le son distinctif qu'il produit, un bourdonnement persistant, est devenu une source de terreur psychologique pour les civils qu'il survole, leur annonçant l'arrivée imminente d'une frappe. Il propulse le drone à une vitesse de croisière d'environ 185 km/h, ce qui lui donne une autonomie suffisante pour parcourir de longues distances. Quant à son cerveau, le système de guidage, il se base sur deux technologies, un système de navigation inertielle, INS, et un récepteur GPS. Avant le lancement, les coordonnées exactes de la cible sont programmées dans l'ordinateur de bord du drone. L'INS maintient le cap du drone en utilisant des capteurs qui mesurent les mouvements de l'appareil, accélération, rotation. Le récepteur GPS corrige constamment la trajectoire de l'INS en se basant sur la position exacte fournie par les satellites. Bien que ce système puisse être vulnérable au brouillage électronique, il est généralement suffisant pour atteindre de grandes infrastructures fixes avec une précision adéquate pour infliger des dommages considérables. Il ne lui faut pas une précision millimétrée, mais une précision de quelques dizaines de mètres. C'est un mariage de technologies simples, mais qui fait le travail de manière efficace. Une fois que le Shahed 136 a atteint sa destination, sa mission prend fin. Son objectif n'est pas la surveillance ou le combat aérien, mais la destruction de sa cible avec son ogive. Le drone emporte une ogive explosive d'environ 40 kg. C'est une charge assez puissante pour infliger des dégâts importants à des infrastructures critiques comme des centrales électriques, des dépôts de carburant ou des postes de transformation. Lorsqu'il arrive au-dessus de sa cible, le drone entame une descente en piqué et s'écrase en explosant. Cette puissance de feu, combinée à sa grande autonomie, en fait une arme stratégique. Il peut frapper des cibles bien au-delà du front, derrière les lignes ennemies, là où d'autres armes ne pouvaient pas aller. Les dégâts qu'il inflige sont conçus pour déstabiliser l'économie et la vie quotidienne d'un pays, créant des coupures d'électricité, des pannes de chauffage et des perturbations dans les communications.
C'est une arme conçue non seulement pour détruire, mais aussi pour semer le chaos et la peur, à un coût dérisoire. L'essence même de sa terreur. Mais l'efficacité du Shahed ne réside pas uniquement dans son propre fonctionnement, mais dans sa capacité à être utilisé en grand nombre. C'est une stratégie de la simplicité et du volume. En lançant des dizaines ou des centaines de Shahed simultanément, les forces russes ont créé un dilemme de la défense aérienne pour leurs adversaires. Pour abattre un drone coûtant environ 20 000 $, il faut souvent utiliser un missile de défense anti-aérienne dont le coût peut s'élever à plusieurs millions de dollars. C'est un échange économique insoutenable sur le long terme. Cette disparité des coûts force l'adversaire à choisir entre dépenser des sommes astronomiques pour abattre des drones bon marché ou laisser passer des menaces qui pourraient infliger des dommages considérables. Cette stratégie a obligé les forces de défense à s'adapter et à trouver de nouvelles solutions. Au lieu d'utiliser des missiles sophistiqués, on a vu l'utilisation de canons anti-aériens, de mitrailleuses lourdes et même de systèmes de défense électronique pour brouiller le signal GPS et faire dévier les drones. C'est une course à l'innovation qui a été directement déclenchée par un drone, dont le fonctionnement repose sur une technologie qui n'a rien de révolutionnaire, mais qui est utilisée de manière révolutionnaire. En fin de compte, le Shahed 136 nous enseigne une leçon cruciale sur l'avenir de la guerre. Il nous montre que l'innovation militaire ne se résume pas toujours à la course aux technologies les plus complexes et les plus coûteuses. Parfois, une arme simple, bien pensée et produite en masse peut avoir un impact plus important que les systèmes de haute technologie. Le Shahed est le précurseur de ce qui pourrait devenir la norme. Des essaims de drones bon marché, utilisés pour saturer les défenses, harceler l'ennemi et changer le rapport de force sur le champ de bataille. Son fonctionnement, basé sur des composants accessibles et une stratégie de volume, a mis en lumière les vulnérabilités des armées modernes face à des menaces asymétriques. Les nations du monde entier sont en train d'apprendre cette leçon, et le développement de nouvelles technologies de défense, moins chères et plus efficaces, est déjà en cours. Le Shahed 136 a prouvé que parfois, l'arme la plus redoutable n'est pas celle qui est la plus sophistiquée, mais celle qui est la plus simple et la plus astucieuse. Pour faire le point, le Shahed 136 est un excellent exemple de l'ingéniosité militaire qui peut émerger de la simplicité. Son fonctionnement, basé sur un moteur simple et un guidage par GPS, lui a permis de devenir une arme stratégique redoutable. Sa véritable force ne réside pas dans sa technologie, mais dans son faible coût et dans la stratégie de frappe en essaim qui l'a rendue possible. C'est une arme qui a forcé les armées du monde entier à repenser la défense et qui continuera d'influencer l'avenir du combat. Selon vous, est-ce que le Shahed 136 est le début d'une nouvelle ère où les drones bon marché domineront le champ de bataille? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si l'exploration de ce drone kamikaze iranien vous a passionné, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt!